vous allez bien? Bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024. Alors et oui, novembre, parce que pour pallier au retard que j'accumulais, j'ai décidé de suspendre celle d'octobre et de rattaquer avec vous directement au mois de novembre. Comme ça, on est ok, on est au point tous les mois. Donc c'est parti. Oh tiens, je viens de voir que je ne vous ai pas tiré l'énergie extérieure, on va le faire ensemble sur le tarot. Donc l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de novembre, nous avons eu le crâne des ténèbres porté des œillères. Donc là, on voit bien qu'on est un petit peu à nu, on est un petit peu dans cette énergie sombre ici. Mais on a cette chandelle en haut de notre crâne qui nous illumine. C'est comme si on vous invitait ici à mettre en lumière, en quelque sorte, porter des œillères, vos parts d'ombre ici. Ces parts que peut-être vous ne voulez pas aller voir. Il va être important de les mettre en lumière pour pouvoir justement les transmuter. Alors, je ne parle pas de vos parts d'ombre, mais de transmuter. Alors, comment vous expliquer? Là, il y a quelque chose, il y a une part d'ombre qui est enfouie en vous, d'accord? Qui, par conséquent, vous amène peut-être certains schémas dans votre vie, certaines situations, peut-être de manière répétitive ici. Et donc, tant que vous n'aurez pas mis en lumière, la vie vous mettra sur un plateau les mêmes circonstances, en quelque sorte. Donc, il va falloir éclairer tout ça. Il va falloir conscientiser pour pouvoir avancer. Déposer ses œillères pour pouvoir y voir clair. Ok? Alors, ne bougez pas. On va faire l'énergie extérieure avec le tarot pour vous, mes lions. Hop. On a la tempérance. Donc ici, la tempérance, on est dans cette énergie de guérison. Donc peut-être conscientiser avant pour guérir. On est dans cette énergie de fluidité, d'apaisement. Ici, on a peut-être vécu quelque chose de difficile aussi et on vous invite à modérer les choses, à vraiment accueillir ce qui arrive, tempérer les émotions, s'apaiser et rentrer dans cette énergie de guérison. Alors, avec les oracles, on a le rituel, les oiseaux et la verge. Alors, le rituel a deux significations. Soit on nous parle de quelque chose que l'on fait au quotidien, vous savez, un rituel, de quelque chose qui revient. On a comme une énergie ici répétitive. Ok? On peut aussi nous parler, le rituel, de choses que l'on va planifier ici pour aller vers un changement. Avec les oiseaux et la verge, on me parle de communication ici conflictuelle. Donc peut-être qu'on veut sortir d'un certain schéma justement. Et c'est pour ça qu'on vous invite à conscientiser pourquoi ce schéma est-il présent dans votre vie aujourd'hui. Et cela va ramener ici une communication, difficile. Donc ça peut être un conflit ici de part avec l'extérieur, avec une personne tierce, où on est peut-être sur un discours interne négatif ici aussi, qui est récurrent, qui est répétitif par rapport à une situation qui vous enferme. Ici, enfermement santé, on est vraiment dans cette solitude, hein. On est dans un mal-être où on se sent un petit peu seul, on se sent peut-être rejeté. Là, ça peut même toucher au corps. Donc, on vous invite à écouter votre corps. Votre corps est porteur, est un messager aussi. D'accord? S'il y a des choses dont vous ne voulez pas voir, là, les œillères, votre corps, je peux vous assurer qu'à un moment donné, il va vous forcer à les voir. Ok? Mais vous avez la victoire derrière. Donc, il y a une situation peut-être répétitive comme ça dans votre vie, qui vous amène des conflits, qui vous amène un mal-être. Peut-être que ça touche même le corps aujourd'hui, mais vous allez vous en sortir. Donc, on n'a pas la transition, là, on va aller voir avec le tarot, mais on a une victoire dessus. J'ai la rencontre forte, la lignée familiale et l'évidence. Donc, pour moi, il y a une personne qui va vous venir en aide ici. Quelqu'un qui va vraiment vous diffuser une énergie d'empathie, de bienveillance. Il y a une belle connexion de cœur à cœur ici. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui va vous mettre en évidence une situation peut-être d'ordre familial, lignée familiale. On est soit sur une situation qui touche à la famille, ou soit sur une blessure transgénérationnelle qui ramène ici une situation, mais vous allez y voir clair, quoi qu'il arrive. Ne vous prenez pas la tête en lisant, en écoutant ce tirage, en disant mais qu'est-ce que c'est? Non, ça va être une évidence à un moment donné pour vous. Cette rencontre va vous permettre d'y voir plus clair sur peut-être une problématique
d'ordre familial. Ok mes amis lions, allez, on va aller voir avec le tarot maintenant. Alors, il est où? Il est là. Un message libre. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de novembre? Oula, trop de cartes. Oh, on a le fou. Là, il y a un nouveau départ ici. Il y a une légèreté. Il y a vraiment un nouveau chemin qui se profile pour vous. D'accord? On est sur un commencement, on peut être sur un nouveau cycle, sur une nouvelle page qui arrive à vous ici. J'ai le 4 de coupe. On sent quand même un sentiment ici de frustration peut-être par rapport à ce nouveau départ. Soit on a des doutes, soit on se pose des questions. Il manque quelque chose en fait. Émotionnellement, on n'est pas totalement dans la joie ici. D'accord? On est dans cette réflexion peut-être par rapport à ce nouveau départ et on est peut-être dans cette réflexion négative. Peut-être qu'on se projette aussi de manière négative alors qu'on vous dit non, regarde les belles choses qui sont présentes autour de toi par rapport à ça. Ne te focalise pas sur ce qui pourrait te manquer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, ici, on va vraiment, cette rencontre que l'on a vue tout à l'heure, ici, on va vous tendre quelque chose. On va vous tendre la main. D'accord? Mais pour ça, il va falloir observer. Il va falloir être présent pour pouvoir voir ces synchronicités qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. On a le 8 de Pentacle. Donc ici, on ne va pas lâcher l'affaire en fait. On ne va pas baisser les bras. On va se former. Le 8 de Pentacle, on est à la recherche d'informations ici. Il y a un sujet qui nous... pas qui nous tracasse, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous titille. Je ne trouve pas le mot. Sur lequel, en tout cas, on va porter son attention et on va vouloir en savoir plus ici. On va vouloir récolter plus d'informations par rapport à ce changement, par rapport à ce nouveau départ. Page de Pentacle, on est vraiment sur quelque chose de... un nouveau départ qu'on va prendre avec prudence aussi. D'accord? On est encore dans cette idée de planification, de faire les choses de manière méthodique. Donc, on va planifier, on va se renseigner carrément pour acter ce nouveau départ, pour acter ce commencement. On est vraiment sur quelque chose de matériel ici. Hein. On est sur un nouveau départ matériel. Il y a un avant, il y a un après pour moi. Roue de la fortune. Un avant, un après. Je vous disais quoi? Un gros changement, carte majeure. Donc là, ça va peut-être vous demander de vous former. Hein. Le page de Pentacle a aussi cette idée de se renseigner, de se former par rapport à cette... à ce qui est venu à vous, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, l'as d'épée. Il y a peut-être une décision qu'il va falloir prendre ici, rapidement. Ici, il y a, comme je vous ai parlé d'une révélation, c'est à vous que j'ai dit ça tout à l'heure ou pas? Non, je crois pas. Il y a, vous allez y voir beaucoup plus clair. Je pense que vous allez sortir de ce sentiment de frustration, de je ne sais pas comment faire, comment obtenir ce que je n'ai pas encore, etc. Mais comme vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez être à la pêche aux infos. Ça va acter un changement dans lequel vous allez pouvoir prendre une décision. Et pour moi, ça va être assez rapide. Donc là, vous y verrez beaucoup plus clair. Ça va vous permettre, je pense que ces informations que vous allez récolter va vous permettre d'y voir plus clair et d'acter ici vraiment ce changement. D'accord? Avec le 8 de bâton, on est sur cette énergie de rapidité. On peut avoir de bonnes nouvelles aussi. Mais moi, je pense que ça va être plus de votre ressort, oui, de votre énergie. Ici, on a le roi de bâton. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir ici. Vous allez vous poser des objectifs réellement et vous allez décider d'écouter votre cœur.
de vous laisser porter par vos aspirations. Le roi de bâton, c'est ce leadership, il avance, il pose ses objectifs, il fait les choses de manière carrée, il s'écoute en fait. Il écoute son intuition, ses aspirations et il avance pour bâtir son empire, que ça soit une entreprise, que ça soit familial. Ici, il y a du changement en tranche. Allez, encore 2 cartes. Oups, ah ben voilà. 3 de bâton, on va de l'avant, on s'expanse, on attend peut-être des opportunités. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a projeté, qu'on a planifié. Et le 3 de bâton, on attend en fait, il n'y a plus qu'à sauter. Waouh, page de coupe. Là, on peut me parler d'une nouvelle rencontre aussi. Ce roi de bâton peut être la personne justement que vous rencontrez. Alors, si on me parle du sentimental ici, on est sur une nouvelle relation qui arrive à vous, qui vous fait peut-être peur. Et donc, vous allez y aller avec prudence, mais vous allez y aller. Vous allez décider finalement d'y aller et peut-être de ne pas écouter certaines blessures, certains schémas ici. D'accord? Donc ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, on peut me parler clairement d'un changement de vie d'ordre général. Où vous allez aller, vous avez un nouveau départ ici vraiment qui va vous mettre en joie. Il y a de la légèreté. Il y a ici, avec le page de coupe, du lâcher prise parce qu'on décide d'écouter son cœur en fait. Et on décide d'avancer. Ok, allez, on va aller faire notre petite pyramide. Alors, les lions, novembre 2024. Oh, j'ai le 4 de coupe qui ressort. Mais le 3 de coupe, vous allez avancer. Vous n'allez pas rester dans cet état stagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Et encore le 8 de bâton. Ouh, bah dis donc, il y a du mouvement chez vous là, les amis. Hein. Là, il y a des choses qui vont avancer rapidement. Allez. Alors, à la coupe, on a le 2 de bâton. Donc, on est encore sur cette idée de planification ici. Hein. Je pense que vous n'avez peut-être pas encore sauté le pas. Mais on se projette. Ici, on planifie. On regarde vers le futur. Ça va vous demander ici de sortir d'une zone de confort aussi. D'accord? Ouais, vous allez... Alors là, il y a un changement encore une fois. Il y a une transition. Il y a quelque chose qui vous... qui attise votre curiosité ici. Ça peut être d'ordre intellectuel. Il y a un sujet qui est venu à vous et qui vous intéresse, sur lequel vous allez vous investir, vous allez vous pencher sur cette information, récolter des informations pour pouvoir acter ici un changement, clairement. Alors, vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Ok, allez, c'est parti. Donc, alors je les retourne toutes. Elles sont trop belles ces cartes, hein, vous avez vu. J'adore. Je les sors que finalement pour Halloween, mais ils mériteraient d'être sortis plus souvent que ça. Je vous le montre. Et dites-moi au fait les amis, parce que je ne vous mets jamais le nom des oracles, des tarots. Dites-moi si vous avez envie que je les mentionne à chaque fois dans la barre de description. Dites-moi si ça vous tente, je le fais. Si je n'ai pas de retour, je continue comme ça. Hein. Alors, c'est The Dark Monsoon Tarot. Vous voyez, il est trop beau ce jeu. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai découvert. Bon, bref, c'est parti. Alors, votre énergie à vous, 8 de coupe, 7 d'épée. Donc ici, effectivement, hein, on a envie de changement. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. Ça rejoint le 4 de coupe. Donc, on vous demande de laisser ici quelque chose derrière vous pour aller chercher justement ce qui manque à votre cœur, dans votre quotidien, etc. Ici, il y a cette notion de... je coupe un petit peu avec ses habitudes, avec ce que j'ai. J'ai envie, c'est comme quand on a envie un petit peu de prendre le large. On a envie de faire le point seul. Donc on délaisse un petit peu là ce qu'on a, nos acquis, pour aller rechercher ce que l'on veut ici.
Et avec le 7 d'épée, effectivement, on est peut-être sur une situation qui vous est toxique. Parce que le 7 d'épée, on est sur cette carte de trahison, d'accord? Mais je ne la ressens pas comme ça. Plus d'une situation qui ici que vous n'avez plus envie de subir en fait. Et donc, c'est pour ça que vous allez vous informer par rapport à ce qui vous manque par rapport à un potentiel nouveau départ. Ici, ce que vous souhaitez, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est ce bonheur et cette harmonie familiale. Le 10 de coupe, on se sent en plénitude, on est vraiment accompagné, que ce soit de sa famille, de ses proches, on est entouré et on est comme une... Alors, j'ai un mot là qui me vient, une tribu. Il y a, je ne sais pas, ce terme de tribu là, dont vous aimeriez peut-être créer, renouer, quelque chose comme ça. Votre défi, ça va être d'avancer. Et voilà, c'est ça, vous n'avez pas encore posé de pierre ici. Le chariot, c'est la carte du mouvement en avant. Hein. On peut être sur un déménagement, on peut être sur n'importe quoi. Mais un avancement. On passe à l'étape supérieure ici. Mais vous, c'est en termes de défi. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous aussi. Vous manquez de confiance par rapport à la suite des choses, par rapport à ce nouveau départ. Par rapport à votre être, peut-être que vous avez un discours ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est votre défi. C'est de croire en vous, de canaliser votre énergie pour pouvoir avancer. Et la reine de coupe, en termes de conseils, c'est de vraiment être dans cette bienveillance. C'est être dans cette réceptivité, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur en fait. De ne pas, encore une fois, vous laisser dicter par votre mental, mais d'être à l'écoute de votre cœur. La reine de coupe, elle est bienveillante. Elle pense justement au bonheur de ses proches, de sa famille. C'est vraiment... Alors ça peut être une thérapeute aussi, hein. C'est quelqu'un, c'est une personne qui va vraiment être à l'écoute et vous prodiguer ici de bons conseils. On est vraiment sur une énergie de cœur. Donc le conseil, c'est peut-être aussi de vous faire aider par quelqu'un qui va pouvoir ici, encore une fois, mettre en avant ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est ramené par cette situation-là. Je vais demander une autre carte. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est de vraiment vous faire accompagner ici par une amie, quelqu'un de très bienveillant ici. D'accord? On peut être sur un signe d'eau aussi, hein, poisson, cancer, scorpion. Et qui va vous permettre de sortir ici de cet enfermement que l'on a vu d'ailleurs tout à l'heure. D'accord? Donc c'est vraiment de ne pas hésiter à se faire, de ne pas hésiter, j'ai dit, de ne pas hésiter à se faire aider par une personne ici. Je pense que quelqu'un, ah mais on a eu la rencontre forte ensemble, non? Il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous permettre d'y voir clair. Ouais, je suis sûre que c'est ça. Ok, au niveau projet professionnel ou personnel, on a la tempérance qui revient ici, les amis. Donc, cette énergie de guérison, de fluidité, de communication aussi. Est-ce que c'est avec vous qu'on a eu la communication? Fou, ça y est, je suis fatiguée, j'oublie tout. Mais en tout cas, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, de suivre le courant, d'être modéré ici. On a cette énergie de paix, mais regardez comme il est trop chou, lui. On est dans cette, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, on est dans cette énergie vraiment d'apaisement en fait. Vous voyez, elle prend son temps, elle a un pied dans l'eau, elle écoute ses émotions, elle a un pied sur ce bois qui représente la terre, l'ancrage. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même aussi. Si on est sur quelque chose au niveau de la communication, c'est de la douceur, de la communication fluide. Ok? Vraiment cette énergie de paix et de sérénité. Je vais la recouvrir. On a le cavalier de coupe. Donc j'ai l'impression que il y a du changement au niveau pro ici. Vous allez aller de l'avant. Hein. Le cavalier, on est vraiment sur une nouvelle situation qui arrive vers vous ici. Alors, je ne le prends pas en tant que personnage. Je n'ai pas l'impression que ça soit une personne qui arrive vers vous ici pour le coup. Je pense que c'est surtout un événement qui arrive vers vous. Alors, attendez. Ça peut être aussi un personnage hein, où on vous invite à communiquer avec le cœur ici de manière fluide avec quelqu'un. Ça peut être une situation qui arrive vers vous. Alors attendez, je repose une dernière carte.
on a le 9 d'épée. Il y a des angoisses ici, il y a du stress. Alors, il y a une situation pour moi qui va arriver vers vous et qui va vraiment vous mettre dans cette énergie de projection peut-être négative par rapport à cette situation ici ou par rapport à cette personne. D'où le fait de tempérer ici vos émotions. Je recouvre. Alors, j'ai l'impression que ce qui arrive vers vous ici, justement, va tellement vous mettre dans le doute, dans les émotions, dans la projection négative, que du coup, vous allez vous atteler ici, à vous informer, à vous investir, à rechercher, peut-être pour avoir toutes les connaissances par rapport à cette situation. Attendez, je recouvre une dernière fois. Et on a le 7 de bâton où on vous demande de vous affirmer. Alors moi, je pense qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'on va vous demander, comment on dit ça dans une entreprise ? Alors peut-être que vous allez sur un nouveau poste, peut-être qu'on va vous demander de nouvelles tâches dont vous n'avez pas l'habitude ici. Du coup, ça va vous angoisser, ça va vous déstabiliser. Donc vous allez aller à la recherche d'informations, peut-être par rapport à un nouveau poste que vous allez être obligé ici de vous former et on va vous faire travailler vraiment votre confiance ici, hein, votre affirmation de soi. Ça va être un défi là, d'ordre professionnel ou projet, il y a un défi où on vous demande de vous investir, c'est ce qui va se passer de toute manière et où on va vous demander de vous affirmer, de ne pas vous laisser déstabiliser par les éléments extérieurs, mais de vraiment, voilà, croire en vous, être en pleine possession de vos capacités et de vous affirmer. Donc il y a un petit challenge ici. Hein. Ok, alors au niveau... Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah oui, c'est ça. Donc, au niveau relationnel, sentimental, on a le cavalier d'épée. Donc, on peut me parler de quelqu'un ici hein, qui est présent dans votre vie avec cette énergie très dynamique, fonceur, etc. C'est peut-être vous qui avez envie d'évolution, de changement ici. On pose des actions. On veut quelque chose... On veut que ça avance, quoi. Attendez. Oh, et on a l'empereur. Waouh! Alors, si on me parle ici d'un couple ou d'une relation familiale, amicale, on vous demande ici de communiquer. De communiquer, d'y aller, de ne pas perdre de temps, de vite passer à l'action en fait, pour pouvoir ici stabiliser une situation, pour pouvoir en quelque sorte reprendre votre pouvoir. Après, à côté de ça, on peut me parler justement d'une communication qu'il va y avoir ici avec une certaine autorité. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être, si on me parle du pro ici qui vous tient à cœur dans votre émotionnel, un patron, là on peut voir vraiment, on a les rênes, hein. Ici on a une stabilité, on construit les choses, on expanse quelque chose. Donc là on a peut-être envie d'expanser aussi quelque chose d'ordre relationnel et ça va passer par la communication. Alors attention à ne pas être trop incisif. Parce que le cavalier d'épée, dans sa manière de communiquer, à l'extrême, il peut être très brut. D'accord ? Je vous dis ça parce qu'on a la tempérance 2 fois ici. Mais en tout cas, j'ai cette notion, alors attendez, je recouvre, de communication de manière générale pour pouvoir asseoir une stabilité. Il y a des choses qu'il va falloir remettre au point, mettre au clair pour assurer un ancrage, une stabilité, une construction ici. 4 de bâton, les amis, vous allez célébrer. Pour moi, il va y avoir un échange ici, un mouvement qui va être porteur ici. Hein. 4 de bâton, on célèbre, il y a quelque chose qui est acté. Oh là là, et qui amène une fin. On a la carte de la mort. Je crois que c'est même, si ça se trouve, elles ont sauté un peu en bataille, j'ai envie de dire. Je suis sûre que ça se passe comme ça, en fait. Il y a quelque chose par la communication qui va être tranché, qui va être acté rapidement dans le domaine relationnel, en tout cas émotionnel, qui va acter une fin et que vous allez pouvoir célébrer. Allez, une dernière. C'est comme si on célébrait la fin de quelque chose, enfin on y est arrivé, quoi. Alors, je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, les amis. J'ai envie de savoir si ça vous parle. Dites-moi ce qui se passe. Waouh, on a le roi de bâton qui ressort.
Le roi de bâton peut être votre partenaire ici. Peut être votre énergie, justement, où on reprend le pouvoir sur nos projets, sur ce que l'on souhaite. Parce que cette fin est actée, donc on célèbre et on y va. On peut me parler de votre partenaire aussi. Quelque chose qui est acté ici par quelqu'un d'extérieur et qui va vous permettre de définitivement clôturer quelque chose. Et il y a une célébration ici avec un partenaire. Mettez vraiment ça dans le contexte où ça vous parle, les amis. Dites-moi si ça résonne. Et au niveau spirituel, on a la reine de bâton. Donc, juste magnifique. Donc, vraiment, dans votre domaine personnel, dans votre domaine global, à l'intérieur de vous, spirituel, il y a du changement. Vous allez décider de vous écouter, là, pour le coup. D'accord ? Vous allez y voir plus clair, ce qui va vous permettre de poser des objectifs et des actions pour parvenir à ce que vous souhaitez. La reine de bâton, elle est très dans la spiritualité aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui est très connecté et qui écoute ses intuitions, qui écoute son feu intérieur. Dans le domaine spirituel, vous allez retrouver cette connexion si vous l'avez perdue. Et vous allez avancer. Vous allez avoir cette force intérieure pour avancer. Et d'ailleurs, elle n'est pas toute seule. La reine de bâton, elle est très entourée. C'est un coach. Donc, il y a une énergie comme ça qui va permettre même peut-être de rassembler ici autour de vous. C'est magnifique. Allez, une dernière. Waouh! Et on a 2 reines, les amis! Mais comment vous reprenez votre pouvoir? Vous allez y voir beaucoup plus clair, c'est ce que je vous disais. La reine d'épée, elle est lucide. Elle voit les choses, en fait. Ça y est, tout est clair. Je sais ce que je veux. Je vois tout ce qui est possible de faire et j'acte. Je prends des décisions. Les reines ont le pouvoir. Elles sont juste avant le roi. D'accord? C'est-à-dire que elles, la particularité, c'est qu'elles sont dans cet échange. Elles ont le pouvoir comme le roi. Elles ont juste un cran dessous où elles vont observer ici. Elles vont décider effectivement, mais on est plus dans cette énergie de je sais ce que je veux, je pose des actions et je suis dans la bienveillance. Il y a cet entourage, je ne suis pas toute seule ici dans ce que j'accomplis. Mais j'y vois beaucoup plus clair, ce qui va me permettre de trancher. Je veux de la justice avec la reine d'épée. Je veux que les choses soient faites dans les règles. Je veux de l'authenticité dans ma vie et reprendre mon pouvoir. Je décide de m'écouter. Ça va être votre énergie à la fin du mois pour moi. C'est magnifique les lions. Allez, on termine par 2 oracles. Alors, on va commencer par les accords Toltec et on finira par Merlin. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez. Allez, alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire avec ce petit oracle? Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Ça, c'est la carte de l'ermite. On l'a eu tout à l'heure, je crois. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée à trop en faire? Donc là, j'ai envie de vous dire, on enlève cette semaine, on fait un bilan juste à l'instant T là. On fait un bilan de sa vie. Est-ce que votre vie vous convient en fait? Est-ce que le rythme que vous entreprenez au fil des jours vous convient? Et votre corps, comment il se sent? Voyez, votre corps ressort. Je suis sûre que vous êtes épuisé, que vous pouvez avoir des maux ici, par-ci, par-là. Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Donc là, il va falloir prendre du temps pour vous, les amis. Vraiment être à l'écoute. Là, on vous incite à vous écouter. D'accord? À ne pas faire l'autruche. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir acter un changement là. Allez, Merlin. Oula. La magie du feu. Vous voyez le feu, c'est tous les bâtons qu'on a eu dans votre tirage. Gagne en assurance. Alors là, ça va être un petit rituel. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. 2 boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant. Tu peux tout changer. Donc là, il va falloir avoir confiance en vous, les amis.
Donc là, encore une fois, mantra que vous pouvez vous répéter ici. J'ai le pouvoir de tout changer, même des mécanismes qui sont peut-être automatiques, d'accord? Des façons de faire, de vous comporter, de communiquer dont vous avez toujours eu l'habitude. Là, on vous dit de changer. Il y avait du changement dans votre tirage, d'accord? La communication aussi qui allait permettre ici ce changement. Voilà mes amis lions. Donc pour les nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce tirage a résonné en vous, activez la petite cloche pour pouvoir recevoir les vidéos de manière automatique. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes contacts dans la barre de description, Messenger, site internet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre. J'allais dire un très beau mois de Lion, non, un très beau mois de novembre. Et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous dis à très vite. Merci, tata, bisous.